Oui, allô tout le monde, comment ça va aujourd'hui je suis avec Antoine pour le 5 à J7. On va parler de faire évoluer sa stratégie Facebook suivant la croissance de son entreprise. Regardez qu'est-ce qui s'en vient. Intro, watch out! Pas pire, hein, l'intro? Oh, c'était malade, ça! Donc, gros travail de montage avec Marion. Qui a vu ça? Je sais pas si c'était trop tôt puis il y avait pas de personnes en live qui l'ont vu. Mais là, c'était notre petite intro officielle. Antoine avait vu une intro à un moment donné, puis il s'est dit on a besoin d'une intro. Donc l'éclair de génie, on a fait une petite intro. Puis on pourrait même les nommer. On regardait un live la semaine passée, c'était de Social Show, je crois, qui ont commencé à faire des lives chaque semaine, qui font très bien ça d'ailleurs. On les regarde. Puis on fait une intro comme ça, je trouvais ça super bon. Donc shout out à eux. Puis on s'est inspiré de ça. On voulait faire notre petite intro à nos lives du 5 à J7 également. Je pense que on va juste la remettre parce que ça passe vite, je pense. Ben vas-y. Yeah! OK, donc ben excité. Avant de rentrer dans le vif du sujet, de parler de stratégie qui va évoluer avec la croissance de son entreprise, Antoine, tu voulais faire 2 annonces pour commencer le live, donc je te prête le micro, mon cher. Oui, ben peut-être juste pour la petite histoire, le live d'aujourd'hui était supposé être fait avec notre collaborateur chez J7 Media, Carl Godet, qui a eu la chance cette semaine d'aller à Traffic and Conversion à San Diego. Ça, c'est un des événements marketing numériques les plus en vue au monde. Donc, il a eu la chance d'être là pendant 3 jours, je crois, puis il était supposé aujourd'hui faire le live avec nous puis nous expliquer qu'est-ce qu'il a vu de marquant là-bas, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir en 2018 si on veut faire du marketing numérique, quelles sont les stratégies à adopter. Malheureusement, Carl est pris présentement à l'aéroport de Newark. Son vol a été cancellé. Donc, on est un petit peu dernière minute. On a eu besoin de se revirer sur un dixième. Fait qu'on va regarder aujourd'hui vraiment comment faire évoluer notre stratégie sur Facebook selon la croissance de notre entreprise. C'est pas vrai que tout le monde a besoin d'avoir la même stratégie. Quand on commence sur Facebook, notre stratégie va être très différente que quand on investit 2, 3, 400 $ par jour sur Facebook. Donc, on va essayer de distinguer un peu ces blocs-là, quoi faire à ces moments-là. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, 2 trucs. On veut commencer à faire ça, Robin. On a eu cette idée-là la semaine passée. On va, au début de chaque 5 à J7, vous présenter un livre. Nous, chez J7, on est des fans de lecture. Chaque semaine, on va acheter peut-être 1 à 3 livres qu'on va donner à notre staff, qu'on va faire pour nous, qu'on va lire. Fait qu'on va vous présenter un livre chaque semaine qu'on vous recommande. Puis par la suite, on va faire la deuxième petite annonce. Fait que ça, c'est toi, Antoine, qui est en train de lire ce livre-là. Fait que oui. Super bon livre, ça s'appelle Behind the Cloud. Ça a été écrit un petit peu pour l'histoire, pour représenter l'histoire de Salesforce. C'est écrit, c'est vraiment l'histoire de Mark Benioff, qui est le CEO de Salesforce, qui explique comment, en l'espace de quelques années seulement, Salesforce sont arrivés puis ont changé complètement une industrie de logiciels de services qui avant n'était pas hébergée sur le web, n'était pas hébergée sur le cloud. Fallait acheter des gros logiciels qui coûtaient cher. C'était difficile d'intégrer ça pour son entreprise. Eux sont arrivés au début des années 2000, même avant les débuts des années 2000. Ils ont changé l'industrie au complet. Super bon livre, je vous le recommande, Behind the Cloud, qui explique l'histoire de Salesforce. C'est un livre qui, à mon avis, tout le monde qui sont des entrepreneurs, marketeurs, qui veulent savoir un petit peu comment faire évoluer la culture de son entreprise, devrait lire. Et je vous le recommande fortement. Hey, j'ai une petite question pour toi, Antoine. Si tu avais à partager un truc, le truc qui était le plus utile pour toi, que tu as trouvé dans le livre, tu dirais quoi pour l'instant? Ce qui a le plus marqué mon esprit, c'est les événements que Salesforce ont fait à travers le temps pour faire découvrir leur entreprise. Donc, un gros moteur marketing qu'ils ont fait, c'était les événements qu'ils faisaient pour présenter comment que Salesforce pouvait t'aider. Il allait même des fois jusqu'à aller aux événements de leurs compétiteurs, de donner des pamphlets disant « Venez à nos événements à la place ». Donc, ils étaient très, très agressifs. Puis, c'est beaucoup avec leurs événements au début qu'ils ont été capables de faire grossir l'entreprise. Super bon livre, je vous le recommande. Puis, deuxième petite annonce avant de rentrer dans le vif du sujet. Présentement, chez J7 Media, notre entreprise grossit très vite. On est à la recherche de personnes talentueuses. On est à la recherche d'un gestionnaire de projets en marketing numérique. Je sais pas si on peut, je pense pas qu'on peut mettre des liens là-dedans. Ouais, je peux pas écrire en live, malheureusement. Ah, ok, bon. Mais c'est quoi? Ouais. Emploi.j7media.com si vous voulez postuler. Emploi au pluriel.j7media.com. Tous les détails de l'offre sont là, donc si ça vous tente d'aller quelqu'un. Ouais, ou ça vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé, taguez-le en commentaire. On est toujours à la recherche de personnel pour notre entreprise.
on grossit très vite, puis on aime ça avoir du monde qui ont envie de faire partie d'une belle équipe puis d'en apprendre plus sur la publicité Facebook. Donc ça, c'était mes 2 petites annonces. Oh, parfait. Puis regarde, je monte un peu la petite page ici. J'ai-tu l'URL qui va être là? Si je dézoome... Bon, en tout cas, trop compliqué. Trop compliqué. Good! Donc, on est justement dans le... On veut parler de stratégie aujourd'hui, de stratégie qui va évoluer. Ah, merci Joël. Yeah. Cool. Qui vient de mettre le lien dans les commentaires. Donc, c'est ça, on veut parler de stratégie qui évolue avec la croissance de son entreprise. Oui. Parce qu'effectivement, c'est important d'utiliser les bonnes stratégies dépendamment de où est-ce qu'on est rendu. Des fois, on va parler de stratégie, puis la personne va la mettre en place, mais c'est pas adapté à sa réalité ou à qu'est-ce qu'elle fait dans le quotidien. Définitivement. Je lisais un livre ou c'est une formation, puis j'entendais ça. C'est bon. Les gens souvent ils vont regarder Mark Cuban aujourd'hui, oui. Puis ils vont dire, ben parfait, je vais faire la stratégie que Mark Cuban a mis en place. Puis là, ils vont essayer de faire ça avec leur petite PME de 3 employés. Ils vont dire, ouais, Colin, qu'est-ce qui se passe? Ça marche pas. Le truc, c'est de regarder qu'est-ce que Mark Cuban faisait quand il y avait 3 employés et d'utiliser cette stratégie-là. Exactement. Donc, même chose sur Facebook. Des fois, si vous m'entendez dire un truc ou Antoine qui donne des stratégies, c'est important d'adapter cette réalité-là. Fait que là, on veut présenter un petit peu les étapes. On a identifié à peu près 3 étapes assez importantes. Et dépendamment de l'étape où est-ce que vous êtes rendu, on va vous donner des petits trucs et des petits conseils de pixels. Ouais, clairement des conseils de pixels. Et je pense que dans ton live que tu as fait il y a mercredi, il y a 1 ou 2 semaines de ça, tu donnais la chance aux gens en commentaire d'aller voir un petit peu la formation qu'on a faite récemment. expert.j7media.com. La raison pourquoi je vous dis peut-être d'aller la visiter, c'est que dans cette formation-là, on explique clairement c'est quoi chez nous qu'on considère les 3 étapes qu'une personne doit passer pour avoir du succès avec la publicité Facebook. Donc, on va segmenter ces 3 étapes-là et par la suite, on va répondre des questions qui des fois vont s'appliquer à la première étape. Des fois, des questions vont s'appliquer à la 2e étape et des fois, des questions vont s'appliquer à des gens qui investissent déjà des gros budgets sur Facebook et qui sont à la 3e étape. Donc, ces 3 étapes-là, c'est quoi? La première étape, c'est l'étape de Robin. Ben, moi, avant de présenter les étapes, oui. c'est juste ce que j'allais dire. Avant de rentrer dans les étapes, je trouve la question à se dire, c'est est-ce que je devrais rentrer sur Facebook? Tu sais, oui, c'est bon. On voulait commencer par là. Bon point. On va regarder les étapes après. Bon. La première étape, je dirais que ça serait de se dire, est-ce que je devrais aller sur Facebook? Oui. Est-ce que Facebook, c'est la bonne plateforme pour moi? Puis nous autres, je veux dire, dans notre développement, on aide les entreprises à aller chercher justement des meilleurs résultats, plus de clients avec la publicité Facebook, entre autres. Puis nous autres, chez nous, on a des critères pour dire, est-ce que la personne ou l'entreprise est un bon fit pour Facebook? C'est quoi ces critères-là, Antoine, que nous autres, on a déterminés? Fait que si la personne se reconnaît, si moi, vraiment, vous êtes dans ces paramètres-là, ching, 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 il y a un gros potentiel pour vous autres. Ching, ching, ching. Puis aussi, pensez peut-être à des fois d'autres channels qui peuvent être intéressants que la publicité Facebook, parce que c'est pas vrai que c'est bon pour tout le monde. Faut être très honnête avec nous-mêmes. Première chose qu'il faut savoir, essayez d'identifier un petit peu la marge de profit que vous faites quand vous vendez un produit pour savoir si la publicité Facebook peut être bon pour vous. Je vous donne un exemple. Si demain matin, vous vendez un produit à 20-30 $ et sur ce 20-30 $ là, vous faites une marge de profit très, très mince de peut-être 5, 8, 9% et que ce produit-là, au client que vous le vendez maintenant, vous allez juste le revoir dans 3-4 ans. Donc, en gros, vous faites pas beaucoup d'argent sur cette transaction-là. Ce client-là ne revient pas souvent chez vous. Dites-vous que la publicité Facebook ne sera pas nécessairement une bonne chose pour vous. Ce qu'on a été capable de voir à travers le temps, les entreprises qui vont le plus bénéficier d'aller investir des montants significatifs sur Facebook, c'est des entreprises qui vont avoir des factures moyennes élevées reliées à des marges de profit qui sont élevées également. Donc, on parle ici de produits qui vont être entre 50 et 50 $ minimum en montant. Ça va être excessivement bon. Même ça peut être plus, on s'entend. Et assurez-vous d'avoir une bonne marge de profit reliée à ça. Mais si d'un autre côté, vous vendez des produits à 10-12 $ et le fait que votre client revienne chez vous, c'est très, très rare. Il va revenir peut-être, comme je dis, une fois ou 2-3 ans. Je vous dirais que la publicité Facebook, de notre expérience, c'est pas nécessairement, je dirais, le meilleur canal d'acquisition pour vous. Il y en aurait d'autres qui pourraient être plus intéressants. Donc, première question à se poser, facture moyenne élevée, marge de profit élevée. À partir de là, ça peut devenir sensiblement, je vous dirais, intéressant. Puis à ça, si je pouvais donner des exemples, des gens, encore une fois, qui vont vendre des cours en ligne qui vont coûter 100, 200, 300, 400 $ où est-ce que la marge de profit est élevée, Facebook devient excessivement intéressant pour eux. Des courtiers immobiliers qui vont faire des très, très gros deals quand ils vont, closer un deal de maison où est-ce que la commission va être intéressante. Encore une fois, ça peut être une très, très bonne plateforme pour eux. Donc,
premier critère à savoir si la publicité Facebook peut être bonne pour vous, c'est, je vous dirais, ça serait de regarder un petit peu la facture moyenne de votre service et également la marge de profit reliée au service que vous allez vendre. Puis il y avait c'était Ezra Firestone qui disait ça, qui est un expert en publicité Facebook, qui aide beaucoup les e-commerce. Puis en e-commerce, bon, c'est vrai que des fois la facture moyenne n'est pas hyper grosse avec un e-commerce, mais il disait, en termes de marge de profit, comme tu disais, c'est minimum, faut faire du x3. Si ça te coûte 10$, il faut que tu le vendes au minimum 30$. Si tu n'as pas ce ratio-là, tu seras jamais capable d'utiliser de façon profitable Facebook parce que c'est ça, c'est ce que tu vas investir, finalement ça va te le coûter, fait que ça vaut pas la peine. Fait que avoir une bonne marge de profit, minimum x3 en e-commerce. Au niveau du coût d'acquisition, là, exactement. Puis est-ce que quand tu dis une facture moyenne élevée, as-tu à peu près un genre de chiffre que tu pourrais dire que tu pourrais? Il y a pas de formule magique de dire si ton produit est en bas de 75, en bas de 50$ ou au-dessus de ça, ça va absolument marcher. Mais c'est juste que faut comprendre une chose. Quand on investit en publicité sur Facebook, ça va coûter habituellement plus que $1 faire une vente. Peu importe la valeur de la vente, OK? Nous autres, on s'en est rendu compte avec le temps des coûts d'acquisition, disons, pour des gens qui vont travailler avec nous, qui vont vendre des logiciels de service, encore des cours en ligne. Des fois, le coût d'acquisition pour aller chercher un client, combien qu'on a investi pour aller chercher un client, ça va être du 20, 30, 40, 50, $100 des fois. Donc là, on s'assure que la marge de profit du client est bonne et aussi si la facture moyenne n'est pas super élevée, disons que c'est une transaction de 50$ par mois, ben au moins il faut s'assurer que le client va revenir et qu'il va repayer mois après mois. Donc, facture moyenne élevée et aussi assurez-vous du taux de répétition du client. Puis à partir de là, qu'on est capable d'avoir ces chiffres-là, on peut savoir si la publicité Facebook peut être un bon investissement. Fait que ça, c'est important de regarder ça avant de regarder nos 3 étapes aujourd'hui, je pense. Pour pas que tout le monde se dise, faut que j'investisse en pub Facebook. C'est pas vrai que c'est nécessairement bon pour tout le monde. Mm-hmm. Puis moi, je trouve aussi peut-être les personnes, des fois, qui sont vraiment dans les débuts, quand on commence dans son entreprise, de se lancer automatiquement sur Facebook et de dire parfait, j'ai besoin de la visibilité, je viens de lancer mon entreprise, je m'en vais sur Facebook. Aujourd'hui, Facebook, c'est une plateforme où est-ce qu'il faut payer pour jouer. Okay? Exactement. Quand on commence, souvent peut-être qu'on n'a pas d'argent, on a justement le temps, il faut l'investir de la bonne façon. Honnêtement, je trouve pas que les startups, la personne qui va se lancer demain matin, la première affaire qu'elle devrait faire, c'est s'ouvrir une page Facebook. Il faut commencer peut-être à vendre avec son entourage, tu sais, la bonne vieille façon de faire du réseautage ou des choses comme ça pour aller peut-être parler aux bonnes personnes puis essayer de mettre son produit le plus rapidement possible entre les mains de quelqu'un. C'est vraiment ce que je recommande parce que sur Facebook, c'est long de mettre un processus en place. Clairement. Puis ça peut prendre coûter cher sur le long terme, justement, trouver la bonne formule quand on est une petite entreprise. Fait que je trouve que commencer ses débuts sur Facebook, c'est pas l'idéal. Il faut avoir une preuve que notre produit est achetable et plus d'une fois et pas juste notre mère qui va l'acheter, notre frère, notre belle-sœur. Assurez-vous qu'il y a un produit qui fonctionne bien. Puis souvent, comme on le voit, Facebook est un accélérateur de croissance. Donc, on a une entreprise qui va déjà bien. On arrive, on met de l'huile sur le feu. Mais c'est difficile qu'on va créer une entreprise directement juste à cause de la publicité Facebook. Fait que ça, je pense que c'est important de savoir avant de se lancer dans ce bain-là parce que des fois, c'est très, ça peut prendre du temps avant de générer des résultats. Fait qu'il faut savoir premièrement si c'est fait pour nous. Puis je pense de se poser ces questions-là d'emblée est très important. Puis si on répond à ces critères-là, ben là après c'est là que ça peut devenir bien intéressant aussi. Donc, on a clarifié un petit peu si on devrait se lancer ou pas avec la publicité Facebook. Oui. Je dis tout le temps avec la publicité Facebook parce que pour moi, c'est un no-brainer. Tu vas pas sur Facebook si tu n'investis pas, mais on peut en parler après. Donc, on parlait des 3 étapes. Oui, ben là tu me laisses aller avec les 3 étapes. Facebook, là, c'est bon, c'est réglé, j'y crois, j'ai déjà fait des ventes, ça va bien, mais là, je veux pousser la machine, je m'en vais sur Facebook. Qu'est-ce que je fais? Il y a 3 étapes à passer. La première étape, ça commence par C. Oui, puis ça finit par clarification. Donc, juste pour qu'on soit sur la même longueur d'onde ici, pour que tout le monde nous comprenne, c'est pas vrai que demain matin, t'arrives, que t'as jamais investi en publicité Facebook et que là, tu vas mettre un 100, un 200, un 300$ par jour, puis boum, ça va marcher directement. C'est très, très différent. Si on compare ça, disons, avec Google, quand on va investir des budgets, disons, sur Google, les gens qui font des recherches sur Google ont déjà un intérêt d'achat, sont déjà en mode achat, ils vont faire des recherches, donc s'ils vont cliquer sur votre publicité, ils sont déjà dans ce mood-là. Mais sur Facebook, on le dit souvent, les intérêts des consommateurs, la manière que le consommateur est, c'est totalement différent. Donc, nous, on a été capable de segmenter ça dans notre entreprise. On essaie tout le temps de voir où est-ce que nos clients sont rendus. La première étape, la clarification. OK? La clarification est la chose la plus importante. Si vous n'avez pas un message qui fonctionne sur Facebook, qui fait réagir votre clientèle, qui fait en sorte que les gens vont cliquer sur votre publicité puis vont vous envoyer des messages pour travailler avec vous,
si vous n'êtes pas capable de bien clarifier votre message, ne commencez pas à investir beaucoup de budget. Nous, ce qu'on fait tout le temps, puis c'est une bonne manière de travailler, c'est de définir le client cible de notre client, par la suite, de tester un paquet de messages et de jamais mettre plus que 5, 10, 15 $ par jour au début, tant aussi longtemps qu'on n'a pas été capable de trouver un message qui est efficace et qui amène des résultats continuellement. Donc ça, c'est la première étape très importante. Good. Puis pour continuer sur qu'est-ce que tu es en train de dire, si moindrement vous êtes sur Facebook à l'heure actuelle, vous posez des questions avec la plateforme, si votre principale question, c'est comment je fais pour avoir plus de visibilité, c'est que vous êtes à l'étape de la clarification. Et voilà. Okay. Qui ici se pose cette question-là? Qui se dit, comment je fais pour avoir plus de visibilité sur Facebook? On se la pose tout le temps, mais est-ce que c'est votre plus gros concern? Est-ce que c'est ça que vous cherchez à savoir? Si c'est le cas, dites oui dans les commentaires. Ou si vous autres, vous dites, par exemple, moi, c'est comment investir plus. Et si c'est ça votre plus gros concern, on va en parler un petit peu plus tard. Mais qui ici se dit, mon concern numéro 1, concern en français, tu dirais on va dire ça, sa question numéro 1, son interrogation numéro 1. Mon interrogation, c'est bon, Antoine. Comment faire pour aller chercher plus de visibilité sur Facebook? Qui se pose cette question-là? C'est encore une fois la question qui était la plus populaire sur le groupe cette semaine, qu'on voulait aborder les 3 aspects, clarification, puis on va regarder les 2 autres par la suite. Mais le volet visibilité, qui est intimement relié au volet, qui est intimement relié à la clarification, c'est encore lui qui était le plus populaire. Donc, ça montre qu'il y a peut-être beaucoup de gens encore qui n'ont pas nécessairement trouvé leur message, comment s'adresser à leur clientèle sur Facebook. Donc, vous êtes, et dites-vous ça, à l'étape de la clarification. Donc, il y a déjà des gens qui répondent un petit peu reliés à ça présentement. Donc, Alain qui se pose aussi cette question-là. Shannon, comment ça va, Shannon? Christine, Patty. Donc, si vous posez cette question-là, on parle de la clarification. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi les premières étapes si moi je me dis comment aller chercher plus de visibilité? Oui, puis c'est ça qui est très intéressant. Présentement, on a lancé un petit volet, nous, de cours de groupe chaque semaine qu'on fait avec beaucoup de gens et beaucoup d'experts, des consultants dans le domaine. Et on est vraiment présentement en train de travailler sur le volet de la clarification. Donc, il y a à peu près, je vous dirais, 5-6 étapes pour bien travailler au niveau de la clarification. La première chose que vous devez faire, c'est définir votre client idéal. Le client que vous aimez travailler avec lui, le client qui vous fait sourire, le client que vous voulez vous dépasser pour cette personne-là. La première chose que vous devez vous dire, c'est qui mon client idéal là. Et du moment que vous êtes capable de vous poser cette question-là, puis de voir directement dans votre tête qui est votre client idéal, dites-vous par la suite, est-ce que ce client-là m'est profitable? Et si les deux se matchent, tranquillement, vous allez vous dire que vous avez un client idéal. Par la suite, sur Facebook, Robin, je pense que tu le sais autant voire plus que moi, c'est une plateforme de découverte. Donc, souvent, on va arriver puis vouloir régler des problèmes. Donc, la deuxième étape, si tu peux l'expliquer un petit peu aux gens qui nous suivent aujourd'hui dans le volet de la clarification, après avoir défini notre client idéal. Notre message? Non, excuse-moi, je disais le commentaire, Antoine. J'ai pas suivi, t'as essayé de me lancer à balle, mais là, j'ai été distrait. Où est-ce que tu voulais t'en aller avec ça? Excuse-moi. Définir notre message. Deuxième chose, très important de définir notre message. Du moment qu'on sait à qui on s'adresse, faut maintenant savoir comment qu'on s'adresse à cette personne-là. Puis c'est là qu'on disait tantôt un petit peu dans le volet de la clarification de tester plusieurs approches. Des fois, votre client va avoir plus qu'un problème sur Facebook. Donc, vous devez arriver avec une solution qui va répondre à plusieurs de ces problèmes. Donc, si, disons, demain matin, on s'en rendait compte, nous, un problème que beaucoup de gens peuvent avoir quand ils viennent nous voir, c'est qu'ils veulent plus de clients. Ils veulent avoir plus de clients, plus de visibilité. Donc, ça, c'est un de leurs problèmes. Nous autres, on va essayer dans nos publicités de répondre à notre client idéal en lui disant comment il est capable d'avoir plus de clients sur Facebook. Donc, ça, c'est un des problèmes qu'il peut avoir relié à ça. Donc, la deuxième étape, définir notre message. Pour bien définir son message sur Facebook, ce que vous devez faire, c'est sortir les problématiques de vos clients actuellement. Et en sortant les problématiques de vos clients, par la suite, définissez-les sur Facebook et amenez des solutions. Donc là, vous allez être capable de savoir à qui vous vous adressez, comment vous vous adressez à cette personne-là. Tranquillement, en faisant des tests selon un problème 1, un problème 2, un problème 3, vous allez voir, il y a des messages qui vont plus fonctionner que d'autres. Il y a des messages qui vont générer plus d'interactions. Puis là, à partir de là, vous allez savoir un petit peu comment vous adresser à votre clientèle et éventuellement, augmenter le budget de votre publicité parce que tranquillement, votre publicité va être rentable et va vous amener des clients. Puis c'est pour ça que c'est tellement important. Tu sais, je sais, c'est le truc qui est pas tant sexy à se dire, OK, il faut que je clarifie mon message, mon client idéal. C'est pas sexy de dire, au lieu de, OK, voici quel hack faire pour aller chercher plus de visibilité. Par contre, si ça, c'est pas clarifié, c'est que vous allez investir du temps pour
aller chercher dégager premièrement peut-être un mauvais message, aller attirer des mauvais clients à vous. Vous allez, oui, aller chercher du monde, mais finalement, c'est du monde qui va vous faire travailler fort. Vous allez pas avoir de plaisir. Après ça, c'est des gens peut-être qui vont pas être profitables sur le long terme. Vous allez aller chercher des mauvais reviews. Ça peut devenir un cauchemar parce que quand on va sur la plateforme, on met la pédale dans le fond puis on s'en va chercher du monde. Donc, tant qu'aller chercher du monde, on va s'assurer d'aller chercher les bonnes personnes, puis c'est tellement plus facile. Puis quand on sait à qui s'adresser, quand on a la personne directement en tête qu'on veut attirer à nous, ben là, le message est pas mal plus facile. Si je me dis, je vais aller chercher des clients, ben je leur dis quoi? OK, ben non, mais moi, le client idéal, je sais qu'il y a tout le temps ce problème-là. C'est ça qu'il veut faire. Nous autres, mettons, notre client idéal, à l'heure actuelle, ben c'est pas compliqué. Il veut aller à l'international, puis il y a déjà une campagne profitable. Ben parfait, mais il sait pas comment faire, il sait pas comment scaler sa campagne. Exactement. Bon, mais parfait, on va parler ce message-là, parce que c'est lui qu'on veut attirer, tu sais. Ben oui, il faut que vous connaissiez votre client plus que lui se connaît lui-même. Parce que quand vous allez bien connaître votre client, vous allez comprendre ses problématiques, vous allez être capable de lui amener des solutions sur Facebook. Et quand vous avez testé 1, 2, 3 messages, ben par la suite, l'autre étape qui va être reliée au volet de la clarification, c'est tester différentes formes de messages. Souvent, on peut arriver avec une idée que votre message fonctionne très bien. Donc, on va reprendre l'exemple ici tantôt qu'on disait, nous, nos prospects à nous veulent aller chercher plus de clients. Mais finalement, quand on va lancer une campagne pour eux, on va se rendre compte que le volet vidéo va beaucoup plus fonctionner que le volet photo. Ou encore une fois, peut-être que le volet diaporama va plus fonctionner que les autres aspects. Donc, quand vous avez un message que tranquillement commence à se définir, très important de tester d'autres formats. Parce que ça ne veut pas dire qu'il y a un seul format qui peut marcher avec votre clientèle. Il faut tester plusieurs formats. Et à la fin de la journée, si vous connaissez votre client, vous avez un message qui fonctionne, puis vous testez plusieurs formats, croyez-moi, à travers le temps, si vous êtes patient, il y a une campagne qui va se démarquer un petit peu du reste en investissant un 5-10 $ par jour. Et là, vous allez commencer à avoir votre campagne gagnante. Et tranquillement, vous allez être capable de sortir de la phase de la clarification. Exactement. Vous allez pouvoir passer dans la deuxième phase que nous, on appelle avec nos clients, qui est la phase de l'acquisition. Donc, personne ne rentre dans la phase d'acquisition tant qu'ils n'ont pas un message qui est prouvé et qui fonctionne très bien. Fait que ça, c'est bien, bien important. Donc, une fois qu'on a identifié le bon client, notre client idéal, le bon message et le médium qu'on va utiliser, que ce soit la photo, les vidéos, diaporama, bref, là, on est capable on a aligné finalement, on a clarifié la base de notre pyramide. On peut passer à la prochaine étape, de dire, OK, bon, maintenant ça c'est fait, je m'en vais chercher des clients, j'ai le bon message, je sais exactement à qui parler. Fait que là, ça va être pas mal plus facile. Puis justement, il y a Shannon qui est là, il y a Richard qui est là, qu'on est en train de faire ce processus-là dans un groupe privé. Fait que c'est un processus bien intéressant. Puis justement, c'est ça qu'il est en train de dire notre ami Richard, on fait nos rencontres le jeudi, puis il a appris beaucoup depuis. Fait que là, on vient de terminer un petit peu. On est sur le point de terminer la phase de clarification avec le groupe. Fait que c'est assez cool de voir ça. Fait que là, ça va être intéressant. On va aller après ça dans l'acquisition. Okay? Oui. Donc, une fois on sait à qui s'adresser, comment qu'on fait pour passer cette personne-là d'un inconnu à un client potentiel? Exactement. Donc ça, c'est très important. Là, on utilise des termes que nous, on utilise à l'interne. Donc, clarification, acquisition, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, on va simplifier ça. Clarification, comme on dit, on trouve notre message qui fonctionne bien sur Facebook. Maintenant qu'on arrive dans la phase de l'acquisition, c'est comment vraiment utiliser ce message-là pour commencer à faire de l'acquisition de clientèle. Transformer un inconnu en quelqu'un qui, éventuellement, va commencer à nous donner un petit peu d'argent puis va commencer à devenir un client qui va travailler avec nous. Donc, on en a parlé un petit peu la semaine passée, Robin. Je pense qu'il y aura peut-être même des tips qu'on pourrait dire là-dessus, de tunnels de vente. Tu sais. Ces fameux termes-là de funnel, tunnel de vente, tout ça. La phase de l'acquisition, c'est clairement ça. Quand on a un message qui fonctionne, on peut commencer à bâtir une campagne autour de ça pour aller chercher un petit peu plus de clientèle, OK? Et puis je pense même notre ami Carl, il nous en aurait parlé aujourd'hui suite à Traffic and Conversion. Présentement, il y a un terme qui a sorti beaucoup au niveau de la conférence que Carl m'a dit la semaine passée, quand il était là cette semaine. Ça disait que « Conversation is the new lead ». Donc, si je ramène ça en français, les gens en 2018 veulent parler, veulent avoir des conversations avec des brands. Très, très souvent par le passé, les relations que des clients, que des consommateurs avec des entreprises pouvaient avoir étaient
impersonnel. En 2018, c'est rendu obligatoire que si vous êtes une entreprise puis que vous voulez générer des ventes, vous devez prendre du temps et d'avoir des conversations avec vos clients. Les gens commencent à être tannés d'appeler, d'avoir des informations par téléphone. Ils veulent chatter avec vous sur Facebook, ils veulent chatter avec vous directement sur votre site Internet. Donc, la conversation devient le truc le plus facile pour aller chercher de la clientèle. Puis c'est un petit peu là que je voulais en venir. Souvent, dans la phase de la phase de l'acquisition, les premières campagnes qu'on va lancer, c'est des campagnes pour des campagnes Messenger. Donc, quand vous avez un message qui fonctionne, que vous l'avez testé, qui a généré de l'interaction, que vous êtes capable de trouver le bon format, commencez à amener des gens sur votre Messenger sur Facebook et à avoir des conversations avec eux. Je vous le dis, le temps que vous allez prendre avec eux dans les conversations Messenger, ça va vous amener de la clientèle très, très rapidement. C'est ça, en 2018, que les gens veulent. C'est ça, le volet de l'acquisition. Transformer un inconnu en quelqu'un qui vient discuter avec vous et suite à une discussion avec vous, vous allez voir, il va se transformer tranquillement en client payant. Parce que moi, c'est ça que je voyais, puis je le figurais comme ça un peu hier dans ma tête. Tu sais, dans le fond, le cycle d'achat d'un client, c'est quoi? C'est qu'au début, j'ai aucun intérêt. Oui. Je te connais pas, donc j'ai aucun intérêt. Ah, je vais avoir vu quelque chose. Mon intérêt est suscité. Oui. Après ça, je vais avoir un processus de décision. Oui. Puis après ça, il va y avoir l'achat. Exactement. Okay? Puis moi, qu'est-ce que je réalise, puis qu'est-ce que je vois, c'est que le processus de décision, s'il n'y a pas de conversation, la personne, tu sais, est peut-être sur une page, sur ton site web, sur ta page Facebook, en un clic, boum, c'est parti, c'est terminé. Le processus de décision est terminé pour elle, ou elle va aller sur la page de ton compétiteur, par exemple. Tandis que si tu l'amènes dans une conversation, le processus de décision, t'es en contrôle. OK? T'es en contrôle du processus de décision et cette personne-là, tu vas l'aider à prendre une décision, à figurer si ton service, ton produit est le bon pour toi. Exactement. C'est du travail manuel, mais aussitôt que tu apportes cette personne-là avec toi, t'es en contrôle puis tu peux aider la personne justement à dire, OK, à figurer si c'est elle ou si c'est fait pour elle ou si c'est pas fait pour elle. Puis la manière dont je le voyais, c'était un peu comme un vendeur dans un magasin. Dans un magasin, t'es là. Oui. Ben, la voiture, OK, ben, je sais pas, moi, je rentre dans, es-tu adapté pour moi? Ben non, tu vas avoir un vendeur qui va te la décrire, qui va t'expliquer comment elle fonctionne. Et voilà. Les spécificités, il va te la faire essayer. Donc, c'est un petit peu ça, apporter la personne dans Messenger. C'est pour ça que c'est aussi puissant. C'est que le processus de décision est hyper rapide. Puis c'est la meilleure campagne pour aller chercher des résultats rapidement. Très rapidement, sans avoir à construire plein de grosses landing pages avec des beaux designs. C'est très, très facile de faire ça. D'autant plus que, vu que c'est relativement nouveau, quelques mois maintenant qu'on peut faire les publicités sur Messenger, comme n'importe quoi qui est nouveau sur Facebook, Facebook le met plus de l'avant que les autres choses. Donc, si vous ne le faites pas, je vous invite à le tester très rapidement. Si vous avez un message qui commence à être fonctionnel, vous avez clarifié votre message, par la suite, au volet de l'acquisition, testez d'amener des gens en conversation Messenger. Prenez du temps avec eux, discutez avec eux, prenez le temps. Ça, c'est très important. Vous allez voir, ça va devenir tranquillement pas vite des clients pour votre entreprise. Et là, on commence à rentrer dans un volet d'acquisition qui est intéressant. Puis je poserai la question, on a 32 personnes qui sont là, 33 personnes. Petit sondage rapido. Donc, dans les commentaires, répondez-moi. Qui ici utilise Messenger ou a déjà utilisé Messenger pour aller chercher des clients? Okay, si c'est le cas, dites oui ou dites moi. Et si vous l'avez jamais testé ou c'est jamais arrivé, dites non. Okay? Juste curieux de savoir rapidement si c'est quelque chose que les gens utilisent déjà et que ça fonctionne pour eux. Juste avoir une petite idée rapido. Parce qu'à mon avis, c'est pas tout le monde. Moi, je mettrais peut-être au moins 40%, 30 à 40% des gens doivent pas l'utiliser. J'ai l'impression. Ou pas encore. Ben là, il y a déjà 3 personnes. Alain qui l'utilise pas. Sinon, Shannon, Mario, Pierre, Richard qui l'utilise déjà Messenger. Dave. Oh, mon ami Dave qui est là. Comment ça va? Pascal. José qui l'utilise pas. Donc, pour moi, ça va devenir un no-brainer. C'est un must. Puis peu importe que tu sois un e-commerce, c'est ça, de parler à son client, comprendre exactement qu'est-ce qui va le faire hésiter. C'est un travail, oui, manuel, mais l'information qu'on va aller chercher après ça vaut tellement cher parce que l'information que tu vas aller chercher, tu vas pouvoir la transposer après ça sur une page de vente qui, elle, va faire le travail de façon automatique. Mais toute cette information-là, au départ, si vous apprenez à vendre à travers des conversations sur Messenger, vous avez un futur assez intéressant. Ça, c'est clair. Puis c'est ça qui est paradoxal un peu. On écoutait les keynotes cette semaine. Je reviens encore sur l'événement de Traffic and Conversion, le gros événement de marketing numérique. Puis
on s'entend en 2018, il y a plein de robots, il y a plein de bots qui sont tous capables d'automatiser un petit peu le travail marketing qu'on fait. Puis il y a tellement d'automatisation dans tout que paradoxalement, ce que les gens aiment le plus, c'est de continuer à avoir un contact humain. Ils veulent parler de plus en plus à des êtres humains, même s'il y a toute cette automatisation-là qui vient derrière. Donc, si vous prenez juste un petit peu plus de temps que vos compétiteurs à prendre du temps à écouter vos clients potentiels, vos prospects qui sont pas encore des clients, à répondre à leurs questions, vous avez vraiment un avantage concurrentiel sur eux sur le long terme parce que ils vont se dire, enfin, une entreprise qui prend le temps de m'écouter, puis on le sait qu'il y a plein d'autres entreprises qui pourraient mettre un robot qui répondrait à la place, etc. Mais le temps que vous allez prendre avec votre client va être un investissement à coup sûr pour votre entreprise sur le court, moyen et long terme. Exactement. Fait que c'est le volet de l'acquisition. Fait Quand même du monde qui l'utilise un peu. Oui, hein? je pense qu'on peut le voir dans les commentaires. Tu sais, Ouais. c'est peut-être 80% des gens qui ont dit qu'ils l'utilisaient. Pas pire, Fait pas que, pire. pour les personnes, peut-être que peut-être ça vous ouvre les yeux, mais il y a José qui dit Marie-Christine ou peut-être qu'est-ce qu'elle s'appelle, qui sait pas comment faire. Ben en fait, c'est pas compliqué. Juste avec ta page Facebook, Ouais. il y a un bouton bleu sur c'est la photo de cover qui est là, juste en dessous. Tu peux aller configurer un bouton ici qui va ouvrir une conversation dans Messenger. Fait que sans même faire la publicité ou quoi que ce soit, juste aller configurer ton bouton, ça peut être une des premières choses qui va vraiment, vraiment t'aider. Puis les clients vont pouvoir te contacter par là s'ils sont intéressés. Richard qui dit qu'il y a eu des résultats grâce à Messenger. Cool. Et comme je dis, ce n'est Très qu'un nice. début. Ce n'est vraiment qu'un début. Ah oui, le plus de conversations que vous pouvez avoir avec vos clients, le mieux que c'est. Puis c'est quoi le temps que ça prend de s'adresser à un client puis de parler avec lui. Puis à la fin de la journée, si vous parlez avec lui par Messenger, si vous avez à faire une vente par téléphone, ben c'est beaucoup plus facile de commencer une conversation pendant quelques minutes avec un client par chat, par message, puis par la suite, c'est juste une suite logique de l'appeler au téléphone si, disons, vous avez à faire des ventes par téléphone. Donc, commencez en chat, terminez par téléphone. Ça va être une très bonne technique pour aller chercher de la clientèle. C'est beau ça, Antoine. Fait qu'acquisition pourrait résumer à ça. Si on veut le garder simple, ça serait d'aller chercher des conversations. Le plus rapidement possible. Transformer un inconnu en quelqu'un qui est intéressé. Mais avant ça, assurez-vous d'avoir un message qui a été clarifié, qui est bon, qui est solide, une forme aussi qui a été adaptée à ce que vous dites. Puis là, tranquillement pas vite, vous allez pouvoir faire de l'acquisition d'inconnus que vous allez pouvoir transformer tranquillement pas vite en client potentiel. Troisième étape. En même temps. Jinx. Tabarouette qu'on suit, c'est bon ça, mon Rob. Yes. L'étape de la monétisation. Donc ça, c'est l'étape habituellement qui est pas mal le fun, mais que peu d'entre nous, peu des gens même qu'on a rencontrés, qui ont commencé à vouloir travailler avec nous, étaient rendus. C'est plus une étape où est-ce qu'on a eu des clients depuis un certain temps qu'on travaillait avec eux, puis on était capable de les rendre là. Et cette étape de la monétisation-là, c'est l'étape où est-ce que on a un message, on est passé par l'étape de la clarification, on a un message qui est très clarifié. On a par la suite été capable de faire de l'acquisition de clientèle, soit par Messenger ou encore par d'autres manières qu'on aurait pu tester. Et là, notre tunnel de vente converti nous fait quand même de l'argent. Et là, on veut passer notre entreprise à un autre niveau. Donc, on veut monétiser encore plus. On veut faire x2, x3 les revenus qu'on fait présentement avec notre campagne sur Facebook. Donc, ça, c'est le fun. C'est le moment souvent qu'on est capable de savoir que quand on investit 5$ sur Facebook, automatiquement, on en fait 10. Mais tabarouette qu'il faut faire attention parce que c'est pas vrai que demain matin, si vous investissez 100$ par jour sur Facebook, puis on va dire vous en faites 200 à chaque fois que vous investissez 100$, que vous faites juste augmenter le budget puis vous le mettez à 200$ par jour, qu'automatiquement vous allez en faire 400 par jour. Croyez-moi, on est passé par là, on a eu des coups, on l'a vécu à la dure, augmenter le budget trop rapidement, puis je pense qu'on va pouvoir en parler un petit peu, Robin. Des fois, là, il faut faire très attention quand on est rendu à l'étape de la monétisation. Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Ça devient une game ici très, très, très technique. Fait que si vous avez une campagne qui fonctionne, une campagne evergreen, puis vous voulez scaler, c'est pas magique. Il n'y a pas juste à augmenter le budget, puis ça va suivre. Puis je dirais justement, pour être capable d'être rendu là, ce qu'il faut réaliser, c'est qu'il faut aussi avoir un gros marché. Un très gros marché. Tu sais, je veux dire, si vous êtes une entreprise locale à la fin de la journée, la croissance est peut-être pas infinie, puis ce que vous récoltez en ce moment, vous avez peut-être déjà capé, tu sais. Définitivement. Quelqu'un, par exemple, qui vend à l'international, un e-commerce, là, ça va être intéressant. Exactement. Je pense que c'est ça le plus important à savoir, c'est de se dire jusqu'où on est capable d'aller en tant qu'entreprise dans l'investissement qu'on peut faire sur Facebook. Parce que si, à un moment donné, tu viens de le dire, on est un commerce local, on vise un paramètre précis, donc on va dire 3 km autour de notre commerce, à un moment donné, là, si tu investis plus que 20-30$ par jour,
t'es capé, tu vas saturer ton audience, tes publicités vont devenir de moins en moins bonnes plus que tu vas investir de l'argent. Donc, première chose, c'est pas fait pour tout le monde d'arriver puis de mettre, on va dire, 1 000 $ par jour sur Facebook. Fait que, premièrement, il faut que tu saches si ta croissance peut te permettre d'investir autant. Mais si ta croissance peut te permettre, la chose la plus importante que je dirais à faire au début, puis peut-être, Robin, t'es bon là-dedans, là, quand tu commences à poser des questions aux gens s'ils investissent des bons budgets sur Facebook. Y en a-tu au moins qui investissent, si je vais tester ma shot, y a-tu des gens ici qui investissent au moins, on va dire, je prends une chance, au moins un 50 $ par jour sur Facebook? Est-ce qu'il y a des gens qui nous écoutent qui investissent au moins 50 $ par jour sur Facebook? Si oui, dites oui. On va voir s'il y en a. S'il y en a pas, on va quand même aborder le sujet, mais je suis curieux de voir s'il y a des gens qui investissent au moins un 50 $ par jour sur Facebook. Penses-tu? Ce serait le fun, mais si c'est pas le cas, on va quand même aborder le point. Au téléphone. Déjà passé par là. Parfait. OK, mais c'est sûr que, je veux dire, on est rendu à un gros niveau, puis vous maîtrisez déjà la plateforme. Non, 5 piastres, je fais des tests, parfait, ben c'est là qu'on commence. Ouais, dans la clarification, Jean-Nicolas Perron, oui, cool. Fait qu'on aurait 1,5, 2 même, c'est ça? Tu sais, Jean-Nicolas, est-ce que tu as une question spécifique, étant donné que tu fais justement, t'es rendu à cette étape-là, est-ce que tu as une question spécifique dans ta situation ou peut-être un blocage, un problème, puis on pourrait peut-être essayer de t'aider. Fait que puis je pense que ça va être aussi ça l'idée, on va enchaîner là-dessus. On vous a présenté un petit peu les différentes étapes, mais si vous avez des questions spécifiques, dépendamment de l'étape où est-ce que vous êtes rendu, c'est pour ça qu'on le fait en live, c'est de pouvoir répondre à vos questions. Puis je pense que d'avoir la chance qu'on puisse y répondre, on a vu à peu près tous les scénarios qui existent. Je suis à peu près sûr qu'on va être en mesure de vous aider, puis soyez pas gênés. Puis c'est intéressant parce que si les gens Pierre ou Jean-Nicolas, ou même Richard DP qui investissent 50 $ par jour, Mario qui est à 30, qui est pas trop loin, ben là, à partir de là, en répondant à vos questions, on va pouvoir aussi rentrer dans le volet de la monétisation qui, souvent, est le volet le plus complexe des trois. Puis, j'invite évidemment Jean-Nicolas puis Richard qui disait qu'il investissait, mais n'importe qui, que vous soyez à l'étape, OK, comme qu'on a dit, de la clarification, vous voulez plus de visibilité, ou que vous soyez à l'étape de l'acquisition, ou vous soyez à l'étape de la monétisation, je vous invite à poser des questions spécifiques à votre situation, puis de cette façon-là, on va être en mesure de vous aider, puis probablement ça va aider toutes les personnes qui sont à la même étape que vous, parce que si vous vous posez la question, dites-vous que votre prochain a probablement les mêmes doutes ou les mêmes problèmes, puis le fait qu'on va vous aider, on va aider son prochain. Fait que c'est quelque chose que je vous... On a une réponse, là, Jean-Nicolas. OK, parfait. Fait que good. Fait que avec des questions spécifiques, ça va être assez cool. Fait que oui, mais des fois, la différence entre 100 pièces par jour et 160 par jour, un peu, là, ça c'est par-dessus. Oui, mais des fois, la différence entre 100 pièces par jour et 160 par jour, il n'y a pas une grande différence sur le résultat. Donc, comment... OK, ça c'est intéressant. Fait que comment être en mesure d'aller chercher plus de résultats, c'est pas juste en augmentant le budget. Clairement pas. Et Richard, je sais pas si c'est une stratégie comme ça, je sais pas si c'est un message générique, mais souvent ça va être ça le problème, c'est que les personnes qui veulent investir justement plus d'argent, c'est qu'ils vont mettre une campagne en place. Okay? Au départ, quand on a parlé d'identifier son client idéal, ben là la réalité c'est que plus qu'on grossit, plus qu'on doit segmenter notre audience. Segmenter. Tout est une question de segmentation rendu là. Fait que nous autres, on avait une campagne, justement, qu'on investissait à peu près 30-40 $ par jour, mais c'est pas en doublant le budget qu'on va aller doubler les résultats. Qu'est-ce qu'on a décidé de faire? On a fait une formation sur un segment de notre clientèle. Fait que le but, c'est de multiplier le type de campagne pour s'adresser plus spécifiquement à des segments de sa clientèle. Exactement. Je sais pas si ça fait du sens, Richard, mais probablement à l'heure actuelle, j'imagine, si tu as de la misère à investir plus ou tu mets 100 à 160, tu as juste une campagne où tu n'as pas différents messages. T'as pas différents messages que tu vas tester, donc c'est pour ça que les résultats vont pas tant augmenter, ça va juste te coûter plus cher. Segmente tes messages puis tes audiences. Ouais, puis le meilleur exemple que je pourrais donner, c'est que je pense qu'on en a parlé il y a quelques semaines de ça quand on faisait notre live sur la vente, Robin, mais je suis pas sûr. En tout cas, je vais m'essayer là-dessus. On avait parlé de ça, un peu les gens qui sont en mode achat quand vous adressez à des gens. Ok, ça c'est un principe de base de vente. Il va toujours à peu près avoir 3% de votre clientèle qui est en mode achat, à peu près 7% de votre
votre clientèle qui est en mode magasinage, qui regarde, et 90% de votre clientèle qui n'est pas du tout dans un mode d'achat. OK? Donc, souvent, quand on va mettre un 30, un 40, un 50 $ par jour, peut-être même un 100 puis un 1000 $ par jour si vous avez des super grosses audiences, ben, on va encore s'adresser à notre 3% de clientèle. 3% de clientèle qui est en mode achat. Donc, la campagne qu'on a faite pour que ces gens-là achètent maintenant est toujours, on va dire, accurate, fonctionne bien parce que ces gens-là sont en mode achat. Mais à un certain point, ce qui va arriver, puis on l'a vécu très, très souvent, c'est que là, on augmente et on augmente nos budgets. Mais là, à un moment donné, notre 3% de gens qui est en mode achat, il est saturé. On les a toutes passées à travers. Ils l'ont vu plusieurs fois, notre publicité. Donc là, maintenant, il faut se dire, si notre 3% a été targeté, puis ils ont vu nos publicités, c'est quoi la prochaine chose qu'il faut faire? Segmenter notre audience. Donc là, on part dans, on va dire, le 90% des gens qui sont pas nécessairement en mode achat, mais qui peuvent être en mode découverte, puis dans 18 mois, ils vont peut-être acheter nos services. Donc là, il faut essayer de leur donner un contenu différent. Donc, ces gens-là, on pourrait leur donner un petit guide expliquant qu'est-ce que nos services peuvent faire, un petit guide expliquant ce que nos services peuvent faire pour combler leurs problèmes, faire un guide d'analyse de la concurrence. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais rendu là, ce qui va se passer, c'est plus que vous augmentez vos budgets, maintenant, vous allez saturer une audience qui achète et vous allez devoir vous adresser à une audience qui n'est pas nécessairement en mode achat, mais qui va l'être dans 18 mois. Et croyez-moi, la plus grosse erreur que vous pourriez faire aujourd'hui, c'est d'avoir une pensée très court terme et de se dire « non, on s'en fout, ils vont juste acheter dans 2 ans. » Croyez-moi, si vous vous plantez les bonnes graines maintenant, vous allez récolter les fruits dans 2 ans puis vous allez avoir été content d'avoir fait cette campagne-là aujourd'hui. Donc, quand on augmente notre budget, analysez vos résultats et par la suite, segmentez votre clientèle, créez un message par la suite à votre client où est-ce qu'il est rendu. Parce que on avait un client idéal au début qui était en mode achat, mais plus qu'on augmente, vous allez avoir plusieurs types de clients. Et là, c'est là qu'il faut segmenter nos publicités pour avoir les meilleurs résultats possibles. Est-ce que ça fait du sens, Richard? J'aimerais savoir un feedback. Est-ce que tu sens que, c'est sûr, bon, c'est un conseil ou est-ce qu'on sait pas exactement c'est quoi ta business, mais si ça fait du sens ou si tu veux me donner un petit feedback dans les commentaires, ça serait cool d'avoir un petit suivi. Puis peut-être ce qui est arrivé avec Richard, c'est qu'il passait de 160 $ par jour sur Facebook. Peut-être qu'à 100 $ par jour sur Facebook, sa clientèle était rendue, son 3% était rendu saturé. Ouais. Puis son 60 $ de plus par jour, il devrait le mettre sur une clientèle qui est moins nécessairement en mode achat, mais qu'on est plus capable de les éduquer, de leur donner du contenu continuellement sur le court, moyen, long terme et d'espérer que ces efforts-là, dans 2 ans, ça va nous rapporter des résultats. Puis 2 ans est un chiffre très arbitraire ici, là, ça peut être 2, 3, 4 mois, peut-être même plus vite, mais il faut comprendre un petit peu les réalités puis où est-ce que notre client est rendu. C'est pour ça qu'il y a des étapes, tout le temps. Donc, tu nous confirmes, Richard, que ça faisait du sens pour toi. Good. Fait que je suis content d'avoir pu t'aider. Donc, Jean-Nicolas, encore une fois, on voit quand vous êtes rendu à cette étape-là, c'est souvent les mêmes choses que vous devez mettre en place si vous avez ce problème-là à augmenter le budget. Moi, j'ai augmenté graduellement 1% par jour, ça continue. Je suis rendu à 67 $ par jour. Facebook apprend un peu plus sur ma clientèle. Est-ce une bonne façon de laisser Facebook connaître ma clientèle? Oui, c'est bon d'augmenter graduellement le budget, mais tu vas arriver exactement dans la même situation que Richard assez rapidement. Fait que oui, tu vas pouvoir augmenter ton budget, mais je te dis éventuellement d'ici justement si c'est 1% par jour, tu sais, ça sera pas trop long, mais 1% par jour, c'est très, très, très peu. Là. Facebook recommande une augmentation maximale de 20% sur 3-4 jours. 20% aux 3-4 jours. Donc, de cette façon-là, tu pourrais aller un petit peu plus rapidement si ça t'intéresse. Par contre, si c'est seulement une campagne publicitaire, un ad set que tu mets plus de budget, ça sera pas long, tu vas avoir saturé. Donc, ce message-là va être épuisé. Ton 3% de clients chauds, tu vas les avoir finalement épuisé. Et qu'est-ce que tu vas devoir faire? C'est soit tester différents segments de marché, soit créer des campagnes, comme Antoine a dit, qui va s'adresser vraiment à des gens qui te connaissent pas. Puis juste le but, ça va être de les faire entrer dans ton univers, les réchauffer un petit peu. Puis après ça, tu vas avoir d'autres campagnes qui vont s'adresser juste aux clients réchauffés, qui vont les faire passer justement à des clients, quand on parle d'acquisition, les amener dans une conversation, par exemple, ça pourrait être un bon exemple. Et éventuellement, les personnes qui sont à la conversation, on va peut-être leur faire une offre, ces personnes-là, à travers un mini-chat ou quelque chose comme ça. Ça peut être une idée pour les convertir en acheteurs. Tu sais. Fait qu'il faut que tu vois finalement ta personne, tu développes différentes campagnes parce que augmenter le budget juste sur ta campagne, c'est bientôt, ça va être terminé, je te dis.
Tout est une question d'audience, tu sais. Si t'es capable, si t'as un produit, si t'as la chance de vendre un produit à l'international, puis que t'investissais 50, 100 dollars par jour, on va dire juste au Canada, puis que là tu veux continuer à faire aller chercher plus de clients, puis t'es capable de vendre ton produit dans d'autres pays, ben dis-toi qu'il va toujours avoir un 3% des clients qui vont être en mode achat dans d'autres audiences. Tant aussi longtemps que t'es capable que t'as la chance en tant qu'entreprise de tester plusieurs audiences, il va toujours avoir un 3% dans chacune des audiences. Faut juste que toi, avec les chiffres, en regardant ton gestionnaire de publicité, maintenant que tu te rends compte que si tes publicités fonctionnent moins, ben, tu as épuisé ton 3%. Il faut que tu testes d'autres audiences. Ou si tu restes dans les mêmes audiences, segmente ton marché, puis envoie-leur un contenu qui est différent selon où est-ce qu'ils sont rendus. Très important de le voir comme ça. Ben, merci pour votre question, Jean-Nicolas et Richard. Maintenant, justement, Peut-être je rajouterais juste un dernier petit mon Antoine. Vas-y. Merci, mon Rob. Assurez-vous de bien paramétrer vos campagnes. Ça peut paraître très, qu'est-ce que je veux dire? Bon, point, je vais l'expliquer, je vais vulgariser ça un peu. Facebook est pas mal plus intelligent que moi puis Robin. Genre, il est pas mal intelligent, Facebook. Si tu lui dis ce que tu veux qu'il fasse, habituellement, ta campagne est bonne, Facebook va le faire parce que son intelligence artificielle est très développée, donc il va t'écouter. Si l'objectif, le paramètre que tu mets à ta campagne est pas le bon, ou du moins est proche, mais il est pas excessivement le bon, crois-moi, Facebook va partir exactement dans ce que tu lui as dit. Exactement dans ce que tu as dit. Donc, assure-toi que les paramètres, les objectifs que tu donnes à tes campagnes sont les bons. Parce que des fois, ça peut partir un petit peu n'importe comment. Tu as augmenté ton budget, puis finalement, en augmentant ton budget, les résultats ont été moins bons parce que tu n'avais pas dit la bonne information à Facebook de ce que tu voulais. Donc, assure-toi que si tu pars dans le volet monétisation, d'augmentation de ton budget, que tes paramètres, tes objectifs de campagne sont bien définis parce que sinon, ça peut te coûter pas mal plus cher que prévu. OK. Fait que Jean-Nicolas qui explique un petit peu sa stratégie en ce moment de budget. Donc, son budget est splitté en 4 audiences avec des tests A/B non-stop, donc tester différentes images, différentes accroches. Très bon. Donc, effectivement, c'est exactement le genre de choses que je recommanderais. Et comme je te dis, à mon avis, peut-être en ce moment que tu t'adresses peut-être à une audience en général. Peut-être l'objectif à travers le temps, ça va être d'avoir finalement différentes campagnes selon différents avatars, différents clientèle possible, tu sais. Fait que tu serais capable de doubler ton budget si tu t'adressais à un autre segment puis avoir exactement la même configuration. Donc, 4 audiences des tests A/B, mais sur un autre segment de ta clientèle. Mon ami Benjamin qui est là. Salut Benjamin. C'est qui ça, Benjamin? C'est un bon ami à moi. Un ami de Québec. Exactement. Non, mais il habite à Montréal. Ah, il habite à Montréal. S'il écoute les lives, ça veut dire qu'il s'éduque bien. C'est parfait, mon Ben. C'est bon, ça. Hey, merci les gars pour vos questions, des questions spécifiques comme ça. J'aime bien ça. Maintenant, les personnes quand on parlait d'acquisition, ok, vous allez chercher à chaque jour des leads, ok. Vous avez des leads qui rentrent dans Facebook, mais en ce moment il y a peut-être des problèmes que vous avez. Fait que oui, la publicité Facebook fonctionne, mais peut-être pas assez. Vous n'êtes pas assez profitable. Oui. J'aimerais ça vous entendre ces personnes-là qui se reconnaissent à cette étape-là. Vous investissez sur Facebook, mais à l'heure actuelle, peut-être que vous avez de la misère, peut-être aller en chercher de façon profitable, de façon un petit peu plus difficile. Fait que peut-être que l'argent que vous investissez, elle vous revient, mais bon, je sais pas exactement c'est quoi les situations personnelles que vous pouvez vivre, mais si vous reconnaissez à cette étape-là, j'aimerais ça vous entendre. Donc, théoriquement, vous pensez que vous avez un bon message qui a été clarifié, vous essayez d'amener des gens soit sur une conversation ou sur d'autres aspects, mais finalement, cette campagne-là bloque un peu. Est-ce qu'il y a du monde qui se sent reconnu là-dedans? Parce qu'habituellement, c'est pas mal là que ça bloque. Richard, puis je vais clarifier un petit peu. Tu veux dire choisir sa campagne, exemple, envoyer, quand tu parlais de paramétrage, oui. Là, tu veux dire choisir sa campagne, exemple, envoyer des clients vers ton site web ou pour des likes. Oui, ça, c'est la première des choses, mais même on peut, je sais pas à quel point que vous êtes poussé, mais ça peut être si nous autres, on le voit en ce moment, c'est une application, des fois, juste paramétrer ta publicité pour aller chercher des installations dans ton application, c'est pas suffisant. Tu veux que la personne ait acheté dans ton application. Exactement. Et c'est pour ça qu'il faut que tu ailles paramétrer. Donc, c'est vraiment s'assurer que ça soit la bonne conversion surtout. Donc, oui, il y a un objectif de conversion, mais laquelle? Puis tant qu'à rentrer dans les exemples globaux, je vais y aller très, très spécifique. C'est un des clients qui travaille avec nous, qui a une application mobile. Mon bon ami David, peut-être qui écoute présentement. On est parti sur une augmentation de budget,
Mais lui, David, il y a une application qui, by the way, s'il y a des gens qui ont des e-commerce ici, on va lui faire un petit peu de publicité à David. S'il y a des gens qui ont des sites en ligne et qui ont besoin de photographie pour leurs produits, pour mettre leurs produits sur leur site Internet, utilisez l'application Snapshot de David. C'est une application qui aide beaucoup, je pense des milliers maintenant, d'utilisateurs à faire en sorte que j'ai un e-commerce, j'ai pas envie de faire venir 5 photographes pour prendre toutes les photos des produits que je veux mettre en ligne. Donc, j'utilise l'application de David. Ils font la retouche Photoshop pour toi. Ça va très, très bien. Et c'est ça. On était parti en mode installation d'application. On avait beaucoup de gens qui installaient l'application, mais l'installation de l'application n'était pas assez. Il fallait que les gens fassent d'autres actions dans l'application. Et si on est capable de faire un bon paramétrage avec Facebook, on est capable de dire à Facebook, je veux que quand les gens rentrent sur l'application, ils prennent des photos. Si on est capable de le dire à Facebook, ben Facebook par la suite va être capable d'optimiser notre campagne sur je vais t'amener le plus de monde possible qui, selon moi, vont télécharger ton application et vont prendre des photos. Mais si tu dis à Facebook, je veux amener des gens qui vont télécharger le plus possible l'application, ça se peut que ce soit des gens qui téléchargent l'app, mais qui vont jamais l'utiliser. Donc, ce n'est pas un bon client. On parle là des petits changements, des petits changements de paramétrage, mais quand tu es rendu sur des très bons budgets par jour que tu mets, ça peut tout changer dans ton approche, puis ça peut faire en sorte que tu es beaucoup moins rentable que tu pensais l'être. Donc, ces petits paramètres-là, plus que tu avances dans ton processus et que tu es capable de savoir c'est quoi que tu veux que ton client fasse, dis-le à Facebook, je le répète, il est pas mal plus smart que moi, pas mal plus smart que Robin, puis lui va être capable de faire la job que tu lui dis de faire. J'ai utilisé très bon et rapide et pas cher Snapshot. Cool, ça c'est bon, ça, parfait. Nice. OK, donc je vais reposer la question. C'est quoi vos problèmes à l'heure actuelle sur Facebook? Étant donné qu'il reste pas tant de temps que ça, peut-être que peu importe le niveau que vous êtes rendu, c'est quoi les plus gros problèmes que vous avez sur Facebook? C'est quoi vos challenges? Où est-ce que ça bloque? Donc, c'est assez général, mais bon, j'ai l'impression de payer et aucun rendement. OK, donc on paye, mais on n'a pas les rendements voulus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben moi, quand j'ai une campagne comme ça où est-ce que je vais payer puis j'ai pas les rendements que je vois, c'est pas compliqué. Il faut aller identifier quelques paramètres. Première des choses, est-ce que les gens vont cliquer sur ta publicité? Pour moi, c'est assez simple. Souvent, de la publicité, les gens, faut qu'ils cliquent pour aller chercher l'action que tu cherches. Donc, je vais peut-être remettre la question. Donc, si tu cherches justement, regarde si les gens vont cliquer, puis à quelle fréquence. On appelle ça le click-through rate. Donc, sur 100 personnes, combien de personnes vont cliquer? Si tu as un click-through rate en bas de 1%, il y a un danger. C'est-à-dire que ta publicité accroche pas, intéresse pas. C'est la première affaire. Après ça, si les gens cliquent, mais ils ont de la misère peut-être à acheter, à convertir, là, c'est peut-être de revoir ton offre souvent. Comment tu les apportes à s'intéresser? Qu'est-ce que tu leur proposes au départ comme première transaction? C'est quoi ton offre? Après ça, c'est beaucoup plus le volet un petit peu plus business que le volet Facebook. Mais à la base, regarde si les gens cliquent. C'est déjà le premier des trucs que je pourrais dire. Analyse ton click-through rate de cette façon-là. Tu vas être en mesure de savoir si tu as une bonne publicité. Si c'est pas bon, recommence ton message. Parce que c'est toujours la même chose. Une publicité va pas fonctionner pour deux aspects. Le message est pas bon ou les étapes par la suite ne convertissent pas. Donc, aussi simple que ça. Si la première chose qu'il faut que tu regardes, c'est est-ce que mon message clique? S'il clique pas, retourne à ton message. Si maintenant les gens cliquent sur ta publicité, puis par la suite, tu les rediriges à un endroit et ça ne convertit pas, donc il n'y a pas de conversation. Si on prend l'exemple de Messenger généré avec ta clientèle, il n'y a pas d'adresse courriel qu'on t'a donnée si tu donnes quelque chose en échange d'une adresse courriel. Là, c'est tes étapes derrière qui sont pas bonnes. Mais la première chose, comme Robin dit, va voir si les gens cliquent sur ta publicité. C'est ton indicateur de performance numéro 1. Très important. Christine qui dit, nous sommes une B2B qui distribue partout au Canada. Nous voulons pas couper l'herbe sous le pied de nos clients, alors nous vendons rien directement. OK, parfait, c'est les resellers. On réfère les gens intéressés vers nos clients qui, eux, vendent les produits. Good, je comprends. Suggérez-vous qu'on fasse des campagnes Facebook payantes dans le but de faire connaître nos produits? Donc, oui, effectivement, je pense que ça serait super bon de faire des campagnes de awareness, qu'on pourrait appeler. Donc, si les gens, moindrement, ils voient votre produit, entendent parler de votre produit, tu sais, la fameuse loi là, qui disent, faut entendre un message 7 fois avant de l'entendre. Finalement, ça a changé, là. C'est rendu 16 maintenant. 16 fois. C'est rendu 16 fois, là. Tu viens d'aller plus vite que moi. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Donc ça, c'est un vieux message. Maintenant, c'est 16 fois. Fait que si tu fais ce travail-là au préalable, si vous faites en tant qu'entreprise ce travail-là de distribuer le message, de le voir au moins 16 fois, mais croyez-moi,
clients vont être extrêmement contents. Ils vont vous remercier parce que les ventes vont être beaucoup plus faciles pour eux. Le processus de vente risque d'être plus rapide. Et je pense que ça serait une super de bonne chose. Faut pas avoir peur justement d'utiliser Facebook à l'heure actuelle puis d'investir beaucoup parce que c'est encore très, très, très abordable. Fait que pour aller chercher là beaucoup de visibilité, pas nécessairement des transactions directes, le CPM, le coût par mille, est encore extrêmement bas au Canada, encore plus qu'aux États-Unis. Donc moi, je sauterais sur l'occasion, Christine, si j'étais vous. Puis Christine, petite question à te poser, c'est quoi le produit spécifiquement que vous vendez? Parce que peut-être qu'on pourrait te donner une super bonne idée en live aujourd'hui que tu pourrais mettre en application, peut-être pas vendredi à 4 heures, mais lundi matin à 9 heures, en parler avec ton équipe. Juste savoir un petit peu le produit parce que il y a des campagnes quand même sensiblement préétablies qui ont fonctionné avec des industries que si tu sais puis que tu appliques demain matin, ça peut amener des résultats pour ton entreprise. Des fois, tu n'as pas besoin de réinventer la roue. Sam qui pose la question, je suis un vendeur de services. Devrais-je avoir un site qui permet de payer sur le site pour optimiser mes ventes? Habituellement, avoir un site transactionnel, c'est pas mal plus difficile que ça peut le paraître. En tout cas, peut-être de le mettre en place, c'est facile, mais après ça, d'avoir des conversions sur ce site transactionnel-là va être difficile. Donc, moi, qu'est-ce que je te propose avant de te rendre sur un site web transactionnel? Dirige les gens vers des conversations sur Messenger, pose des questions, essaye de comprendre exactement où est-ce que tes clients bloquent, aide-les dans leur processus de décision. 100%. Après ça, une fois qu'ils sont closés, ils ont acheté l'idée, ils ont acheté le produit, dirige-le vers le bon lien. Je sais pas si ça peut être un lien PayPal directement. Puis une fois que tu vas avoir fait la roue 5, 10, 15, 20, 50 fois, 100 fois, 100%. Là, tu vas faire ton site pour la personne achète directement. Puis Samuel, tu vas connaître le besoin. Puis exactement. Puis Samuel, ça revient... un truc très important, si tu vends des services, habituellement quand on vend des services, on est fournisseur de services, la facture moyenne est quand même un peu plus élevée. Donc c'est rare qu'on va vendre des services, à mon avis, si je regarde un petit peu ce qui se passe autour de moi, ça va coûter quand même sensiblement cher. Donc plus que la facture moyenne est élevée, plus que le consommateur a besoin de passer par plusieurs étapes avant de passer à l'acte d'achat. Donc, si tu amènes directement les gens sur un site transactionnel, le client n'a peut-être pas été assez éduqué. Mais si tu l'amènes sur une conversation, tu expliques les avantages de tes produits, la différence entre toi et tes compétiteurs, comment tu es capable de régler ces problèmes, ben là, à la fin de la journée, tu es en train de le convaincre, puis là, éventuellement, il va pouvoir passer à l'acte d'achat. Mais ne saute pas les étapes, drive pas directement, puis là, je te parle de mon avis personnel, du monde sur un site transactionnel au départ, si la facture moyenne est très élevée, connais les réalités de tes consommateurs, puis par la suite, quand c'est ce que tu dis, 80 à 150 $ de l'heure, moi, ce que je te dis, demain matin, essaye une campagne Messenger et des conversations avec tes clients. Tu vas voir, le live d'aujourd'hui va avoir amené un bon petit retour sur investissement pour toi si tu le fais demain matin, je suis pas mal certain. Good. Christine, donc, elle disait cosmétique. Donc, la question que tu avais posée. Oui, fait que c'est dans le domaine des cosmétiques. Ben regarde, si tu es dans le domaine des cosmétiques, je pense que c'est un marché quand même qui devient compétitif sur Facebook. Là. Il y a beaucoup de gens qui s'advertisent là-dessus. Ça a du bon, ça a du moins bon. Ça a du bon dans le sens que ça fonctionne. Ça a du moins bon dans le sens que là, la guerre est un petit peu plus féroce. Je pense que Robin le dit. Informe ta clientèle le plus possible. Si tu es capable d'avoir des petits guides des fois qui disent pourquoi ton produit est meilleur qu'un autre, comment tu serais capable d'aider, qu'est-ce que tu as été capable de faire au niveau de avant et après avec tes clients. Ça, c'est des choses qui fonctionnent énormément. Des gens qui ont été capables d'avoir des avant-après avec les cosmétiques qu'ils ont pris. Si tu informes tes clients, tu t'en vas chercher, tu t'en vas créer des conversations en montrant un petit peu ces publicités-là. Par la suite, tu vas pouvoir les convaincre d'acheter tes produits. Puis ça risque de devenir des ambassadeurs sur le moyen long terme. Donc, éduque tes clients, montre des avant-après, montre des études de cas, des témoignages, puis je pense que tu pourrais dès lundi matin commencer des campagnes payantes sur Facebook. Puis moi, qu'est-ce que je fais pour aller un petit peu plus loin, un petit peu plus technique, micro? J'utiliserais beaucoup la plateforme Messenger. Du cosmétique, beauté, Messenger, Instagram. Instagram, oui. La plateforme Instagram, donc quand tu fais de la publicité, tu peux décider d'envoyer tes pubs sur Instagram. Le cosmétique, ça fonctionne super bien sur Instagram. C'est une plateforme qui est faite pour ça. Visuellement, tu risques d'avoir un super de bon impact, puis est encore moins compétitive que Facebook. Donc, ça va te coûter encore moins cher, à mon avis, rouler tes pubs sur Instagram. Tu peux faire les deux, évidemment, mais de penser de faire juste des campagnes exclusivement pour Instagram, ça risque d'être une stratégie intéressante, payante, à mon avis, pour vous. Exact. Puis Samuel, oui, là, je vois ton autre commentaire qui vient d'arriver. On vient entre deux conversations. Hey, tabarouette, attends, c'est pas facile, mais on va l'avoir. Campagne Messenger, exactement, Samuel. Amène-les sur une conversation. Petit truc. C'est quoi, je pense?
Campagne Messenger, les apporter. OK. Ben, amène-les, fais une publicité sur Facebook et amène-les vers une conversation de messages privés avec ta page. C'est ça le plus important. Où est-ce que tu peux avoir une conversation one-on-one avec tes clients? C'est un objectif sur Facebook que tu peux mettre très, très facile à faire demain matin. Donc, je t'invite à faire ça. Et petit tips que je donne comme ça, si tu es capable le plus de sortir les problèmes que tes clients ont, puis que tu es capable de les mentionner, de les définir, mais plus que tu mentionnes les problèmes que ton client a, le plus il va penser que tu as les solutions. Et s'il pense que tu as les solutions, il va être capable de te considérer comme un expert, avoir une conversation avec toi. Puis par la suite, l'introduction à une transaction est beaucoup plus facile quand la personne sait que tu es passé par là puis que tu as réglé des problèmes. Puis là, c'est là que tu peux, on va dire, closer le deal. Yes. Donc, fait déjà 1 heure qu'on est en live. Donc, j'invite peut-être à faire une dernière ronde de questions. Vous avez présenté un petit peu les différentes étapes par lesquelles vous allez passer, que les stratégies que vous devez mettre en place à chaque étape, donc la clarification, ensuite l'acquisition et finalement la monétisation. C'est les 3 étapes que vous allez croiser sur Facebook. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent nous partager un peu les problèmes que vous vivez à l'heure actuelle? C'est quoi les problèmes que vous avez avec Facebook? Ou même les bons coups. Ou les bons coups, ouais, vous pouvez nous partager. Parce que ça va pouvoir donner des idées à d'autres. Ça peut être une super de bonne idée. Fait qu'on va prendre encore peut-être quelques questions, puis après ça, ben ça va être terminé. On va se dire à la semaine prochaine. Donc, il y a une petite question ici de Shaylee. Dans le domaine de l'immobilier, pensez-vous que Messenger serait pertinent plutôt que de faire une pub qui mène à une landing page pour prendre rendez-vous avec le courtier? Bon, là, faudrait que tu t'entretiennes avec notre collègue Tarek, là. Lui, c'est lui le pro des courtiers chez J7. On a quelques clients là-dedans, dont je pense qu'il travaille avec son frère, que ça fonctionne bien. Lui, il a testé récemment une campagne, littéralement, avec une landing page, où est-ce qu'il demande des informations aux gens et en échange, il va donner, je pense, une évaluation ou un peu des propriétés qui peuvent être intéressantes pour la personne dans son secteur. Donc, c'est quelque chose qui a très, très bien fonctionné. Maintenant, pour répondre à ta question, Shelley, la landing page, tout ça, ça peut être quelque chose qui fonctionne très bien. Maintenant, c'est un petit peu plus complexe. Quand tu veux tester un message très rapidement, puis voir si tu es capable de générer des conversations, Messenger, ça se fait en un claquement de doigts. La création d'une landing page, ça se fait bien aussi, mais c'est plus d'étapes. Puis souvent, il n'y a rien de plus frustrant que de créer une belle landing page, un beau lead magnet avec une page, un genre de e-book qui présente tout ce que tu peux faire, puis finalement, tu lances ta pub, puis ça marche pas. Donc, moi, ce que je te proposerais de faire, ça serait de commencer avec ta campagne sur une conversation Messenger, et de plus en plus que tu vois que elle fonctionne, tu la gardes, mais tu prends le même message et tu testes par la suite une campagne avec une landing page. Donc, commence plus simple, teste ton message en acquisition, puis de plus en plus que tu vas pouvoir évoluer à travers le temps, là, tu pourrais tester d'autres avenues comme la landing page, mais je recommande toujours d'y aller d'une façon très, très lean, très, très simple au départ, et Messenger, à mon avis, en 2018, est clairement la manière la plus facile d'aller tester si son message est bon. Puis, qu'est-ce que je dirais? Si tu as déjà une landing page, chérie, si tu l'utilises, tu peux utiliser Messenger pour faire du retargeting. Oui, super bon. Envoyer une publicité Messenger à toutes les personnes qui vont avoir visité ta page, qui vont peut-être avoir converti, mais que tu n'as plus de nouvelles ou qui vont pas avoir converti, puis de les diriger vers Messenger en leur posant une question, en essayant d'avoir une conversation. Est-ce que vous êtes toujours à la recherche d'une propriété? Est-ce que vous cherchez à vendre? Est-ce que vous voulez plus d'informations sur la valeur moyenne dans votre secteur? Bon, peu importe ce soit quoi les meilleures stratégies dans ton cas, mais du retargeting sur tes clients potentiels, maintenant qui ont visité ta landing page, peut être super bon pour réanimer un petit peu l'intérêt de la personne. Exactement. Alright, ben je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas d'ici le petit closing, c'était tout pour nous. Donc oui, ben c'est important de le savoir, ça a été un peu improvisé parce que au début de la semaine même, c'était planifié qu'on aurait notre bon ami Carl aujourd'hui qui nous parlerait de son événement Traffic and Conversion. Fait que tout ça, la clarification, acquisition, monétisation, c'est un truc qu'on voulait parler depuis longtemps, mais on vous le cachera pas, ça a été improvisé à peu près dans la dernière heure et demie pour quand même faire honneur à notre 5 à J7 puis ne jamais canceller quelque chose qu'on a commencé. Moi, je dirais, si vous aimez la lecture, voici votre livre de fin de semaine, Behind the Cloud, qui explique l'histoire de Salesforce. Je vous le recommande fortement. Puis aussi, si vous connaissez des gens qui cherchent un emploi, gestionnaire de projet en marketing numérique, on est à la recherche chez J7. Notre entreprise grossit très rapidement. Si vous connaissez des gens ou si même vous êtes cette personne-là, envoyez-nous un message privé sur Facebook,
contactez-nous, appelez-nous, ça va nous faire plaisir de parler avec vous. Par la suite, on regardera un petit peu tout ce qui est CV. N'hésitez pas à nous contacter, on est toujours à la recherche de talent présentement. Yes, ben merci à tout le monde d'avoir été là. Passez un bon week-end. Soyez sages. Et nous autres, on se dit à la semaine prochaine et on va se quitter sur un générique d'intro. On va se quitter sur le générique sur les gens qui l'ont peut-être pas vu en entrée. OK, donc regardez ça, le petit générique qui va partir dans 3, 2, 1. Merci tout le monde d'avoir été là. Bye bye. Bye bye.